Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais merde! Reviens mes macaronis! Salut à toi qui regarde cette vidéo. Si tu as cliqué ici, ça veut dire que tu as envie d'apprendre à faire une recette de mac and cheese, la recette culte des États-Unis, la bonne recette avec du fromage coulant. Et je vois que t'es un petit gourmand, alors on va pas attendre plus longtemps, c'est parti. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, step. Il te faudra des macaronis, du lait, du cheddar, du sel et du poivre. Donc pour commencer, on va venir faire chauffer le lait. Pour ça, on met le lait dans une casserole. Vous remplissez pour faire cuire vos pâtes comme si vous mettez de l'eau, mais vous remplacez l'eau par du lait en fait. Vous versez environ un demi-litre de lait. Donc vous restez sur feu moyen, surtout pas sur feu fort, parce que sinon le lait va bouillir et il va en mettre de partout sur votre gazinière et là c'est vraiment la merde. Et du coup vous avez juste à attendre que le lait se mette à bouillir. Donc là vous voyez que c'est en train de bouillir et vous versez toutes vos pâtes. Et à partir de maintenant, on va laisser toutes les pâtes absorber entièrement le lait et après ça, on viendra mettre le cheddar. Maintenant qu'il te reste quasiment plus de lait, ça veut dire que ta préparation est prête. Il faut qu'il reste un fond de lait pour que ce soit bien crémeux quand on va mettre le cheddar. C'est parti, on va mettre tout ça. Et là, il en faut... On met tout dedans pour que ce soit bien crémeux. Et là on mélange. On s'arrête pas de mélanger, ça va assez vite. On s'arrête pas. Jusqu'à avoir des bons mac and cheese. Ça devient crémeux. Ça donne envie. Et là on a une bonne texture bien crémeuse, bien onctueuse. Hors du feu, on vient mettre sel et poivre. On vient saler pour que ça donne du goût. Un petit peu de poivre aussi. Bien mélanger, que ça soit crémeux et avec du goût, c'est important. Donc là, deux choix s'offrent à toi. Soit tu restes avec une préparation bien crémeuse, bien onctueuse et tu la laisses comme ça. Soit tu la mets dans un plat à gratin, tu la mets au four ou à ton four micro-ondes et tu fais gratiner le dessus pour avoir un bon petit gratin de cheddar. Donc tu te demandes sûrement pourquoi du lait et pas de l'eau pour cuire les pâtes. Tout simplement parce que j'ai déjà fait des recettes avec de l'eau où à la fin des cuissons des pâtes, il fallait rajouter juste le cheddar et le lait pour faire la fameuse crème du mac and cheese. Mais avec cette technique, ça n'a pas de goût, c'était assez fade. Du coup, j'ai mis le lait directement dans la casserole avec les pâtes. Et là, ça n'était pas fade du tout. Les pâtes étaient bien imbibées, elles avaient du goût. Du coup, je vous ai fait partager cette petite recette et j'espère que ça vous a plu. Donc je te souhaite un très bon appétit et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Pas possible ça. Il te faudra du cheddar. Elle est con elle. Attends, et t'arrives et tu laisses ça. Du lait. Oh, c'était une flèche. Ils chantent pas. Ils savent pas, Macarena. Ils savent pas, Macarena. Pourquoi je fais toujours ça, la flèche? Flamenco.